Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 192e film, Raging Bull. Raging Bull est un film sorti en 1980 réalisé par Martin Scorsese. C'est l'adaptation de l'autobiographie du boxeur Jake LaMotta, dont l'on voit la brutalité sur et en dehors du ring, et puis l'on suit également sa descente aux enfers. Il est interprété par Robert De Niro, qui a gagné l'Oscar et le Golden Globe pour sa performance. Le montage a également été récompensé aux Oscars, sur 8 nominations, et le film a également été nommé à 7 reprises au Golden Globe. À la réalisation, nous avons donc Martin Scorsese qui collabore ici pour la 4e fois avec De Niro. Au total, ils ont fait 10 films ensemble. Et puis dans le casting, on retrouve aussi Joe Pesci, qui nous fait peur dans Les Affranchis et qui nous fait rigoler dans Maman j'ai raté l'avion. Ici, il est très très bon dans le second rôle. Et puis on a également Katy Moriarty, qui est surnommée la Bronx Blonde, un surnom bien stylé. Et par contre, le film, à l'époque, il n'a pas forcément très bien fonctionné au box-office. Il a récolté une vingtaine de millions de dollars sur 18 d'investis. Par contre, au fil du temps, il est vraiment devenu culte, notamment pour la performance de De Niro. Et pour ce qui est du scénario, De Niro et Scorsese se sont associés à des gens qu'ils connaissent très bien. Déjà Paul Schrader, qui a écrit Taxi Driver, ainsi que Rencontre du troisième type de Spielberg. Et puis également avec Mardik Murray, qui lui avait travaillé avec Scorsese sur Mean Street et sur New York, New York. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 102 ans jour pour jour que Jake LaMotta est né. C'est le boxeur dont on suit l'histoire dans ce film. Il est décédé en 2017 à l'âge de 95 ans. Et lui, il boxait dans les années 40 et 50 dans la catégorie poids moyen. Il faisait 1m73 et son style n'était pas du tout l'esquive et le jeu de jambes, mais bien de cogner dur et d'être vraiment très féroce. Donc il fallait aussi être capable d'encaisser. Et à ce petit jeu-là, il n'était pas mauvais. La preuve, il a été champion du monde pendant 2 ans. Il a notamment succédé à Marcel Cerdan et il a précédé Sugar Ray Robinson. Dans sa carrière, LaMotta n'a jamais été mis KO. Il a perdu 19 fois pour 4 nuls et a remporté 83 combats. Pour au total 106 combats dans sa carrière dans les années 40 et 50. Il était surnommé le taureau enragé, The Raging Bull. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir avec ce film. Ce film, je l'ai vu tout seul dans mon appart il y a 2 ans. J'ai mis un petit peu de temps à le voir alors que les films de boxe c'est tout à fait ma came et que les films de Niro et de Scorsese ils me plaisent énormément. Mais voilà, j'ai mis un peu de temps mais au final c'était un excellent film et j'ai bien fait d'attendre pour profiter et kiffer ce film. Et pour la petite anecdote, mon père il adore Taxi Driver et il me l'a montré, j'ai adoré. Et en fait il y a le fameux Are You Talking to Me, c'est à moi que tu parles dans ce film, que mon père aime bien dire 2 fois, voilà, quand la circonstance s'impose. Et il aime bien aussi rigoler avec le Do You Fuck My Wife qui est l'une de ses répliques préférées. Et à la base il croyait que c'était dans Taxi Driver, mais il avait confondu avec Raging Bull, puisque le Do You Fuck My Wife c'est De Niro qui le dit en tant que Jake LaMotta dans ce film. Et sauf que moi la première fois quand j'ai regardé Taxi Driver, eh bien mon père m'avait tellement vendu toutes les répliques que je m'attendais à voir le Do You Fuck My Wife. Et à la fin du film je me suis dit mais c'est moi ou je l'ai loupé ou elle n'y est pas. Et en fait c'est en regardant Raging Bull que j'ai enfin trouvé cette réplique et je me suis dit enfin te voilà. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est comment Scorsese a réalisé les scènes de boxe. Évidemment, des films de boxe, il y en a plein. Hein, $1 Million Baby, Rocky, Creed, La Rage au ventre. Il y en a encore des tas d'autres. Je pense aussi à Fighter, dont on a parlé cette année. Bref, il y en a plein. Et je trouve que là, Scorsese, il a réussi à faire quelque chose d'assez fort. Déjà, le film est en noir et blanc. Et les scènes sont vraiment magnifiquement réalisées. Il y a quelque chose de poétique. Et en fait, on s'en fout un petit peu du résultat, du combat, de comment, qui prend l'ascendant, etc. On est juste en train de voir une œuvre d'art, un enchaînement de coups et quelque chose de poétique, de très joli. Et j'ai adoré la réalisation de Scorsese sur les scènes de combat, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis également le personnage de De Niro qui est en soi quand même une belle ordure finalement, donc Jake LaMotta, le boxeur. Mais malgré tout on l'aime, on a un peu de compassion pour lui, etc. Et d'un autre côté on se dit que c'est quand même une belle merde. Donc on est un peu tiraillé entre ces deux émotions là. Et j'ai trouvé que c'était la performance de Niro qui permettait ça. Donc voilà, le duo il a parfaitement fonctionné, donc je mets 18 à ce film.
Première anecdote, ce film n'est pas le projet de Martin Scorsese, mais celui de Robert De Niro, qui a lu l'autobiographie de Jake LaMotta et a voulu en faire un film. Et Scorsese, à ce moment-là, il n'était pas dans une bonne période de sa vie, il était à l'hôpital, il allait vraiment pas bien, et De Niro est venu le voir en lui demandant de réaliser ce film, et Scorsese a bien fait d'accepter puisque ça l'a relancé dans le vrai monde. Deuxième anecdote, pour travailler sur le scénario, Robert De Niro et Martin Scorsese sont partis s'isoler sur une île du Caraïbe, et ils ont pris quelques photos, ils étaient en train de boire des cocktails, en chemise à fleurs, etc. sur la plage pour faire croire aux producteurs qu'ils étaient en train de se la couler douce et de se prendre des vacances aux frais du producteur. Mais pendant ce temps-là, ils faisaient une petite blague, ils étaient bel et bien en train de travailler. Troisième anecdote, Robert De Niro a offert son corps au cinéma. Il s'est entraîné pendant 1 an dans un club de la 14e rue à New York pour être bien physiquement. Et pour les dernières scènes, il a pris 30 kilos, de quoi bien mériter un Oscar. Voilà pour ce 192e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Raging Bull. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 193e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Van. Dites-moi en commentaire avec quel film on va parler, à demain.